Les accords qui ont été signés par Joseph Kabila avec le M23, ces accords-là peuvent lier le fonctionnement de l'État actuellement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ils les réclament. Parce que vous n'appliquez pas ce que vous avez signé de votre propre gré, nous allons vous attaquer. C'est encore Joseph Kabila qui a poussé le gouvernement actuel à aller prendre les militaires au Gandé et voilà, les amener sur notre territoire. Est-ce que ceci n'est pas donné du flanc nous sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche des solutions. Et lorsqu'on recherche des solutions, on a besoin de partenaires. Nous sommes à la recherche des solutions. Même faire avec le pacte même avec le diable. J'ai dit, on est à la recherche des solutions. Quand on est à la recherche des solutions, on a besoin de n'importe quel partenaire pourvu qu'il nous aide à trouver des solutions. On peut faire aussi du n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'on fasse du n'importe quoi. Parce que le n'importe quoi, c'est ça qui a aujourd'hui poussé le 23 à ressurgir. Le n'importe quoi, c'est l'accord que le régime Kabila a signé avec le M23 tout en compromettant l'avenir d'une nation. Il dit, pourquoi le M23 est venu à Kinshasa? C'est la question que tu as posée, n'est-ce pas? Et il donne la réponse. Ils sont venus réclamer l'accord signé le 23 mars. Ils vont réclamer cet accord auprès de qui? Eux qui sont venus à Kinshasa. Les chefs de l'État ne savent pas qu'ils étaient à Kinshasa. Et ils sont venus réclamer cet accord auprès de qui? De Maman Olive. Ces gens ici, ils ont amené la malédiction au pays. Shalom Kinshasa, comme vous le savez, Explo Célébration, c'est aussi une explosion des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est que spécialement pour les concerts Explo Célébration de ce samedi 27 juillet au Stade des Martyrs, une centaine de bus spécialement dédiés à Explo Célébration ce samedi 27 juillet en direction du Stade des Martyrs. Une centaine de bus, s'il vous plaît. Cette centaine de bus sera disséminée un peu partout à travers toute la ville de Kinshasa. Waouh! Une centaine de bus à travers toute la ville de Kinshasa. Eh bien, à quoi vont servir ces bus? C'est simplement pour vous prendre de chez vous à la maison, vous ramener au Stade des Martyrs. Vous allez participer au concert, assister à la célébration, louer et célébrer les seigneurs. Et ensuite, à la fin de la célébration, les bus vont vous reprendre et vous redéposer dans les arrêts respectifs où ils vous ont récupéré. N'est-ce pas une très très belle nouvelle? Alors, les instructions à suivre sont très simples. Rendez-vous au point des rencontres où vous allez trouver les bus Transacademia. Et dès que vous y arrivez, si vous avez votre billet, vous les présentez à l'agent qui sera là, habillé en t-shirt jaune. Taxi Explo, comme moi, vous les présentez à l'agent, il vous met un bracelet, il reprend les billets, il vous met un bracelet à la main et vous accédez directement au bus. Si vous n'avez pas de billets, ne vous inquiétez pas. Arrivez simplement au pied du bus, l'agent qui est sur place va vous vendre un billet, vous remettre un bracelet et vous accédez directement dans les bus. Ce n'est pas tout. Le plus grand avantage à suivre cette procédure, c'est que lorsque vous avez déjà eu accès au bus, la célébration peut donc commencer parce que lorsque vous arrivez au Stade des Martyrs, vous n'avez plus une file à suivre. Vous accédez directement au stade, vous accédez directement à la célébration et que la fête commence. Rassemblons-nous pour une Explo Célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Plus de jours passent, nous avons l'impression que la politique et l'honneur ne font pas toujours bon ménage. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Politikon. Comment Kinshasa compte éradiquer le groupe rebelle dans la partie orientale du pays.
Est-ce que par l'ouverture du procès contre Corneille Nangaa et ses complices, le gouvernement congolais vient de lancer un signal fort ou vient définitivement de fermer une porte à une possible négociation avec les rigolos de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa? Mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros qui va décortiquer l'actu de ce 25 juillet 2024. Pour en débattre, nous avons reçu pour vous Siméon Issako. Merci d'être venu. Merci, cher ami, merci, cher Gédéon, merci de l'invitation. Merci également à tous ceux qui vont passer leur temps à nous suivre. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour pouvoir décortiquer l'actualité de notre pays. En face de vous, c'est le professeur des enseignements gratuits, comme il aime toujours se faire appeler, Pius Romerola. Merci de l'honneur. De la faculté de la prise de conscience. Merci beaucoup, Gédéon. Je pense que c'est la première fois que je suis sur votre plateau. Hein. Bien entendu. Mais c'est habituel de débattre avec mon ami, jeune frère, confrère, Siméon. Bien que les gens n'avaient pas compris la petite vidéo qui a fait le tour du monde, il m'a doigté. Alors ils ne savent pas que quand on pointe du doigt, c'est le verbe doigter. Ce n'est pas doigter dans le sens de Martin Fayoulou, comme les gens le commentent. Merci beaucoup de l'invitation. Il est vrai aussi que ça fait très très longtemps que j'ai été dans ces studios. L'eau a coulé sur le pont. Bon, nos internautes auront encore l'occasion de vous revoir. Tout à fait, pour recevoir les enseignements gratuits. Au niveau de la faculté de la presse. Mais beaucoup de Congolais se posent la question de savoir si vous êtes encore jusqu'aujourd'hui journaliste, c'est-à-dire l'église au milieu du village, en recherchant la vérité et la lumière et en défendant ceux qui sont de la gauche comme de la droite. Je suis journaliste qui garde l'indépendance d'esprit. Je le suis parce que je continue d'écrire. Moi, je ne suis pas journaliste audiovisuel qui présente les émissions. J'ai débat dans les émissions, mais ma passion, c'est l'écriture. J'écris, mais pas avec la fréquence que j'avais auparavant, puisque j'ai une autre activité. J'ai repris les études de droit à l'université. Je suis déjà en 2e année de droit. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cours de droit civil des obligations avec le professeur Jean-Marie Moulenda et la chef de travaux Nana. Donc, comme dirait, on ne sait jamais d'apprendre. Je suis journaliste et malheureusement, notre environnement politique est devenu bicéphale. Devenu bicéphale dans le sens que tel camp politique ne peut pas inviter Siméon puisqu'il est proche d'eux. Tel camp politique ne peut pas inviter Pius puisqu'il est proche d'eux. Quand vous y allez, les militants vont vous rendre les comptes. C'est-à-dire, vous arrivez là-bas, je le dis personnellement, moi je travaille avec Bati Lukwebo. J'écris pour Bati. Au-delà de vos convictions, vous prêtez vos services à ceux qui les sollicitent. Je le dis, au-delà d'être dans la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila, je suis dans la cellule de communication, je suis journaliste. En étant journaliste, je crie pour ceux qui demandent les services, pour ceux qui me demandent d'être dans le reportage. En tant que journaliste, mais à l'UDPS, ça sera difficile. Parce que l'UDPS a créé un autre monde, un monde d'intolérance, un monde de la dictature. La démocratie n'existe pas dans ces milieux. Je pense que c'est le travail qu'il faudra faire tout à fait. Mais la mémoire collective. Je vais te surprendre. Tous les membres de l'UDPS ne sont pas mes ennemis. Peter Kazadi, c'est mon meilleur ami. L'ancien ministre de l'Intérieur. C'est mon meilleur ami. Et quand j'y vais en prison, je rends visite aussi à Jean-Marc Abot. Donc vous n'êtes pas contre eux, mais contre peut-être leur gouvernance. Mais comment je dois être contre la personne, c'est moi qui l'ai créée. Je suis contre la méthode. Je suis contre la gouvernance. Nous débattons sur la gouvernance pour qu'elle s'améliore. Moi, je ne peux pas débattre pour qu'on engage les bandits pour aller bousiller ou zigouiller la tête des Kabouya. Merci beaucoup. Non. Comment la santé physique, mentale, spirituelle, et comment aussi va le Raïs Joseph Kabila? Moi, je vais parfaitement bien, malgré Kinshasa n'a pas de route.
je vais parfaitement bien, malgré que Kinshasa n'a pas d'eau, malgré que Kinshasa n'a pas d'électricité. Physiquement, j'essaie de m'en tenir, bien que la situation étant difficile pour tout le monde. Quand vous demandez comment va le Raïs Joseph Kabila, tout le monde sait, dans mon téléphone, j'ai sa thèse de 167 pages. C'est connu, il est allé en présujet de sa thèse, il va très bien. On dit qu'il veut marcher sur la loi de la République démocratique du Congo. Il ne respecte pas le règlement du Sénat parce qu'on veut voir les sénateurs à vie participer régulièrement à toutes les séances plénières. Est-ce qu'il y a risque qu'on puisse voir dans les jours à venir le Raïs Joseph Kabila être invalidé? Cher ami, vous savez, lorsque vous légiférez, c'est parmi les raisons qui m'ont poussé d'aller faire le droit. Parce que beaucoup de professeurs de droit ont menti. Ils ont pris la politique, ils ont marché sur les normes juridiques. Qui est sénateur? Pourquoi nous avons le Sénat? Pourquoi nous avons l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, les députés sont élus dans leur circonscription électorale. Ils représentent le peuple dans son ensemble. Puisqu'un député national peut quitter son territoire pour aller dans un autre territoire. Tandis qu'un sénateur représente la province. N'est-ce pas? Maintenant, je pose la question. En tant que professeur d'enseignement gratuit, Kabila a été élu dans quelle province? Son mandat est-il électif ou c'est honorifique? C'est à titre honorifique qu'il est appelé sénateur. Ok, si on l'a invalidé, c'est-à-dire si on invalide les titulaires, le premier suppléant va le remplacer. Qui est son premier suppléant? Tu ne vois pas que ces gens-là ont légiféré le règlement intérieur pour s'attaquer justement. Donc vous voulez dire que Joseph Kabila n'est pas concerné par le nouveau règlement intérieur? Écoute, c'est un titre honorifique. Pour preuve, tous sont allés aux élections, lui est encore là. C'est un titre honorifique. Raison pour laquelle même, c'est par rapport à cet acharnement que j'ai eu l'idée de mon travail de fin d'études, la controverse autour de l'article 70. Joseph Kabila est-il frappé par l'inéligibilité ou l'incompatibilité? Ça, c'est une autre question. Non, ce n'est pas une autre question. Puisque... Attends, je termine. Le constitutionnaliste n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce point-là jusqu'à ce jour. Attends, je termine. Joseph Kabila est frappé par l'incompatibilité au même titre que les militaires, les magistrats, tous ceux qui sont frappés par l'incompatibilité. C'est-à-dire, pour se représenter aux élections, ils doivent se dévêtir de cette casquette. Il n'est pas frappé par l'inéligibilité. S'il est frappé par l'inéligibilité, il faut lire l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des élections. Et frappé d'inéligibilité, sont connus. Aucun sénateur a vu. C'est même ça qu'on n'aura pas probablement le même avis. Et pourquoi un nouveau règlement à chaque législature? Bon, d'abord, je n'aimerais pas parler de Kabila. Je n'aimerais pas parler de Joseph Kabila. Non, il n'a pas d'éléments. Je considère que parler d'éligibilité, inéligibilité, incompatibilité à ce stade, c'est en tout cas perdre le temps. Parce que tous savons que Kabila ne rentrera plus au pouvoir. Nous le savons tous. Je ne vois pas pourquoi plus Romain viendra sur ce plateau pour remettre. Ou bien nous avons plus que ça sur lesquels nous atteler. Sur table, la question Kabila reviendra au pouvoir ou pas. Il y a plusieurs sujets essentiels sur lesquels nous devons nous atteler et évoquer sur ces plateaux, notamment le désordre qu'il y a à la Cour des comptes, avec les procureurs généraux près la Cour des comptes, qui essaient de marcher dans les attributions du premier vice-président de cet organe, qui, même si vous ne parlez pas de Kabila, mais vous allez continuer. Selon la loi, a les prérogatives d'initier des enquêtes et missions. On va vous laisser continuer, mais pourquoi un nouveau règlement à chaque... Mais les procureurs, je vais répondre, mais les procureurs s'est arrogé ses prérogatives, ce qui viole
les règlements de la Cour des comptes. Et voilà, il y a un désordre là-bas. On ne sait pas qui définit, qui va faire quoi, qui prend l'initiative d'une enquête ou d'un contrôle. Et donc le procureur veut prendre les devants tout en violant la loi de la Cour des comptes. Donc ce qui est à dénoncer, c'est plus important et essentiel de dénoncer ça pour que cet organe puisse fonctionner normalement, parce que ça dérange le fonctionnement harmonieux de cette institution. Que de parler de M. Kabila, aujourd'hui qui est sénateur à vie. Qui ne peut plus être président de la République. Mais un sénateur a vu qu'on veut invalider, est-ce que ça s'est justifié? Invalidé par qui? Au regard de la loi. Invalidé par qui? Par les Sénats. Non. Invalidé par la tête et l'imagination de Pius Romero. C'est l'imaginaire de Pius qui dit qu'on veut invalider Kabila. C'est dans son imaginaire, Pius, qu'on veut invalider Kabila. Comment va-t-on invalider Kabila? Mais si les sénateurs estiment que nous sommes dans une société, les députés estiment, bref, les parlementaires estiment, les élus légitimes du peuple congolais estiment que nous sommes dans une société, parce qu'il y a eu 5 ans qui sont passés, pour ces 5 nouvelles années, nous devons adapter, je veux dire, telle disposition du règlement. Par rapport aux impératifs. Par rapport au contexte actuel. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est qu'on veut... Il n'y a pas de problème. On veut modifier le règlement pour viser un seul individu. Ah, ça veut dire qu'en 2006, on a modifié pour viser un individu. 2011, on a modifié pour viser un individu. 2018, on a modifié on parle pour du viser cas un actuel, individu. du cas sous examen. Non, mais c'est le même qui dit à chaque législature, il y a un nouveau règlement. Il y a des articles qui sont amendés. Et donc ces articles-là ont été amendés pour viser Kabila. Réflexion par absurde. Ça ne sait pas ce qui est dans l'imaginaire de Pius Romero là. Merci. Ça ne sait pas ce qui est dans l'imaginaire du fanatique Pius Romain. Les confrères devaient cesser d'être fanatiques. Quand nous parlons de questions de l'État, nous devons être sérieux. Il vous a répondu tantôt qu'il reste journaliste. Nous devons... Et il recherche, tout en restant en quête de la vérité, je l'ai appelé confrère. De l'intérêt général. J'ai dit que les confrères devraient éviter d'être fanatiques. Ces règlements-là, ils se modifient à chaque législature. Si on les modifie aujourd'hui, ne lions pas ça à Kabila. Kabila, parlons de lui. Il bouffe inutilement l'argent de l'État. Depuis qu'il Dans combien de plénières Kabila a pris part en tant que sénateur à vie? Depuis qu'il est en retrait, les informations de nos sources concordantes renseignent qu'il n'a perçu aucun mois. Ces émoluments restent jusqu'à ce jour non perçus. Je dis que Kabila bouffe gratuitement l'argent de l'État congolais. Il n'a jamais touché à ces émoluments. J'ai dit que Kabila selon bouffe, nos informations. J'ai dit que Kabila bouffe gratuitement l'argent de l'État congolais. Il est payé par l'État pour ça. Ça veut dire qu'il doit participer aux plénières comme les autres députés. Il n'est pas un super homme. Il a été ancien président de la République. Il doit redevenir normal, encore que l'actuel est plus normal que lui, l'ancien président de la République. Et pourquoi le faire participer aux plénières? Pourquoi le faire participer aux plénières? Pourquoi le faire participer? Parce que c'est la loi qui l'a dit. Il est sénateur. Il est sénateur. Sénateur pas comme tous les autres sénateurs. Non. Il n'est pas au même titre que le sénateur qui par mandat. Ah, ok. Lui n'est pas sénateur par mandat. Il n'est pas sénateur par mandat. Il est sénateur, je peux dire, des droits ou des faits, parce qu'il a été... Il y a un statut qui régit le fonctionnement des anciens présidents de la République. Et du coup, quand tu n'es plus ancien président de la République élu, quand tu es devenu ancien président de la République élu, tu deviens sénateur. Ça veut dire que, ne serait-ce que par ce mécanisme qui fait de lui sénateur à vie. Il a intérêt à participer. Par ce mécanisme, il pouvait plus se donner
a prodigué des conseils à la Chambre haute, à ses collègues, au bureau et à tous les Congolais en général pour que le pays évolue mieux. Mais lui ne le fait pas. Il s'est mis en retrait. Comment voulez-vous qu'on considère quelqu'un qui s'est mis en retrait? Comment voulez-vous que les Congolais donnent de la valeur à quelqu'un comme Joseph Kabila qui s'est mis en retrait? Comment voulez-vous qu'il bouffe? Merci beaucoup. S'il vous plaît, comment voulez-vous qu'il bouffe l'argent des contribuables congolais alors qu'il s'est mis en retrait? Parce que ce que Kabila fait, noir sur blanc, il démontre que le Congo, j'en ai que faire. Les Congolais, j'en ai que faire. Et comment va-t-il bouffer notre argent? Il est payé grâce aux impôts que nous, Congolais, payons. Comment va-t-il bouffer notre argent? Nous, pauvres citoyens congolais, alors qu'il ne fait pas, qu'il ne réalise pas la mission pour laquelle il a été désigné sénateur à vie. Et donc, s'il y a un règlement, un nouveau règlement, je dois l'avouer que je ne l'ai pas encore lu, s'il y a un nouveau règlement, c'est dans le qui met en place 2 semaines maintenant, qui met en place des dispositions telles que tout sénateur sans exception, même les sénateurs à vie, doit se présenter à des plénières. Il doit se plier. À défaut de quoi, il sera sanctionné. Moi, je ne trouve pas les mal parce que Kabila n'est pas un super homme. Encore que pour sanctionner Joseph Kabila, il faut réunir les chambres du Parlement. Simon Sako estime que Joseph Kabila doit participer aux plénières de la Chambre haute du Parlement. Est-ce que voyez-vous une intention derrière ces nouveaux règlements qui a pour objectif ou qui vise à ce que je ne pense pas que les débats devaient tourner autour de ça. Il y a des sujets plus importants. En 2 secondes, on évolue. Celui qui a commencé par évoquer les sujets, ça veut dire que s'il réagit, je dois aussi réagir. Non, en 2 secondes, on prend le sujet d'actualité. Merci beaucoup, cher confrère Gédéon. Moi, je parle de la République. Je ne parle pas d'une institution. Après avoir parlé, vous allez prendre une enveloppe. C'est de ça ce qu'il veut parler. Il veut défendre les voleurs de son régime. C'est pourquoi il s'acharne sur ça. Moi, je parle des questions d'État. Quel voleur? S'il te plaît. Rapidement, moi, je parle en 30 secondes. Non, pas 30 secondes, il a parlé beaucoup de choses. Je suis professeur, je dois le donner cours. Et il doit me payer pour ça. Puisqu'il a dit, il n'a pas connaissance du règlement intérieur. Puisqu'il a dit, il ne peut pas parler de Joseph Kabila, il y a des sujets plus importants. Mais entre-temps, il a parlé. Et quand vous posez la question, quelle était la quintessence de tout ce qu'il a dit, il n'a aucun élément justificatif. Et vous lui avez posé une question pertinente. A-t-il un mandat électif ou un mandat honorifique? Quand vous n'avez pas ces éléments, vous ne poserez jamais de bonnes bases et vous n'écrirez pas un bon texte. Je sais que vous écrivez beaucoup, vous tweetez. Vous risquez d'écrire les choses qui risquent de vous rattraper dans le passé. Et vous commencez à regretter. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'en ce moment-là, j'étais à l'école maternelle ou je suis vraiment en conclusion, s'il te plaît, Gédéon, laisse-moi toiletter. Il a dit, est-ce qu'en 2011, quand on a changé le règlement intérieur, c'était pour viser quelqu'un? Vous savez que le changement de règlement intérieur a posé des problèmes. Saviez-vous que les gars là de l'UNC qui avaient apposé la signature contre Jean-Marc Abound, après retirer la signature, tu sais pourquoi il avait retiré la signature? C'est parce qu'il n'avait pas la connaissance. Je rappelle que vous êtes habitué à couvrir les séances. J'ai fait toute ma vie journalistique au Parlement. Personne ne peut me dire qu'il connaît cette chambre plus que moi. J'ai des tonnes de carnets que j'écrivais. Qu'est-ce que tu veux justifier là? S'il te plaît. Le fait que les députés puissent revoir le règlement? S'il te plaît. À chaque législature? Oui, c'est mauvais. Ah non, attends, mais c'est pas là. Mais est-ce que tu l'as condamné il y a 1 mois? Il y a 2 mois, tu l'as condamné? Tu ne l'as pas condamné. Est-ce que je peux... Tu viens condamner parce que dans ton imaginaire, tu supposes qu'on va invalider Joseph Kabila. Mais il y a des sujets plus importants à évoquer quand même. Allez-y rapidement. Tu auras ton enveloppe à l'IGF, au ministère des Finances, ou à la Cour des comptes. Je vais te laisser ces sujets. Moi, je parle des questions d'État. Moi, je parle de la République. Je parle des questions. Je parle de la République. On termine sur cette question. La Cour des comptes, le ministère des Finances, on passe au sujet plus important. Sur les composantes de la République, je ne peux m'empêcher de parler d'eux. Je ne t'ai pas interrompu. L'élégance, c'est d'écouter les professeurs. Alors, nous devons parler des choses qui intéressent les Congolais. Pour toi,
puisque tu vas tirer de l'argent là-bas, ça Non, t'intéresse. arrête, Moi, je parle pas des grave. questions d'État, je parle du règlement intérieur. Pour dire les dysfonctionnements qu'a posé le règlement intérieur. Le gars avait apposé sa signature sur les documents pour invalider Jean-Marc Abound de son siège. Après, il a retiré la signature. Sais-tu pourquoi? Puisqu'il y avait premièrement au préalable un règlement intérieur qui stipulait qu'après avoir apposé la signature, tu peux la retirer. Mais le nouveau règlement intérieur vient et dit, une fois apposé la signature, tu ne peux plus la récupérer. Mais les députés avaient apposé la signature, puis la récupérer. C'est ainsi qu'ils sont allés jusqu'à examiner le cas de Jean-Marc Abound. Et il avait fermé ses téléphones. Ici, il me dit, c'est dans mon C'est pour éviter la corruption morale ou les tentations qui viendraient de part et d'autre. S'il y a la corruption dans ces pays, c'est dans cette chambre-là. J'en connais quelque chose. S'il y a la corruption dans ces pays, il y a les gens qui ont monnayé. Merci. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, il a beaucoup parlé. On ne doit pas s'étaliser sur ça, on doit passer malheureusement Je dois donner une leçon pour 2 minutes. Accorde-moi 2 minutes. En 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, il dit dans mon imaginaire, on veut invalider Joseph Kabila. C'est moi. Si tu n'as pas connaissance du règlement intérieur, et il y a les sénateurs qui se sont prononcés pour ça. C'est-à-dire, ils ont dit tous sénateurs. Mais oui, les sénateurs. S'il te plaît, il faut réfléchir. A-t-il un mandat électif ou a-t-il un mandat honorifique? Si c'est un mandat électif, voici la conséquence. Si tu ne te présentes pas, on t'invalide. C'est ton premier suppléant qui te remplace. Mais lui n'a pas été élu. Il n'a pas de suppléant. Il n'a pas de circonscription. C'est-à-dire, son cas, c'est un cas à part entière. C'est comme les anciens présidents français qui sont au Conseil constitutionnel. Pour preuve, Hollande a été candidat aux primaires. Donc, vos arguments concoctés dans vos laboratoires, quand tu dis, est-ce que Joseph Kabila va revenir au pouvoir? C'est toi qui as son dernier mot. Merci beaucoup. C'est toi qui organise les élections. On prend l'actualité. Quelle constitution? On prend l'actu. Que vous cherchez à torpiller pour amener 7 fois 2. Vous ne savez rien. Vous êtes qu'une malédiction qui est parachutée au Congo. Merci beaucoup. L'actualité en République catholique du Congo reste dominée par l'ouverture du procès contre Corneille Nangaa, qui est chef des files de l'Alliance Fleuve Congo et ses complices, bien entendu. Vous avez suivi l'actualité, Simon Isako. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que par cette décision ou bien par ces procès contre Corneille Nangaa et ses complices, le gouvernement congolais veut garder ou réitère sa position de ne jamais prendre part à une quelconque négociation avec le rebelle que Tshisekedi a qualifié de rigolo? Bon, ici, il ne s'agit pas seulement de réitérer la position contre les négociations avec... ou décourager ceux qui auraient des intentions de ce genre. Avec l'M23 et l'AFC. Mais ici, il s'agit d'un signal. Un signal fort qu'on est en train de donner contre les traîtres. Ceux qui trahissent la République. Ils sont nombreux. Il y a Corneille Nangaa. En fait, ils sont nombreux. Beaucoup d'anciens... collaborateurs de monsieur Kabila, Joseph Kabila. Il y a 20 qui ont été jugés par coutumance et 5 qui sont présents. Voilà, ils sont vraiment nombreux. Comme je disais tout à l'heure, c'est un signal. Un signal parce qu'ils doivent comprendre qu'il n'est pas bien de trahir son pays. C'est pas bien de trahir son pays. Je sais qu'ils seront condamnés. Parce que ce qu'ils font, ils sont en train de tuer à l'Est. Ils sont en train de semer l'insécurité. Ils sont en train de semer l'inquiétude, la désolation. Ils font tout, je peux me permettre de dire tous les mots possibles du monde. Ils infligent la souffrance à la population congolaise à l'Est de la RDC. Et ils doivent être sanctionnés à la taille des crimes qu'ils sont en train de commettre. Et donc, le procès Nangaa, c'est un procès qui va servir de leçon. Mais pourquoi un procès maintenant, après que l'information a fuité, l'information selon laquelle les officiels congolais seraient en négociation avec Corneille Nangaa, pourquoi maintenant? Est-ce un signe avant-coureur? Non. J'étais en train de dire que c'est un procès qui va servir de leçon
à plusieurs. À ceux qui sont en train de vouloir rejoindre cette rébellion, à ceux qui nourrissent dans leur tête ces idées, et à ceux qui sont déjà là-bas. Mais enfin, ces compatriotes, ces Congolais ne sont pas sur le territoire congolais. Dire aujourd'hui quel effet aurait ce procès ou dire aujourd'hui que c'est un décision de la Cour militaire. C'est un procès qui est peut-être intervenu vite parce que il y a eu on voulait cacher des bruits de négociations qui ont fuité. Non, c'est pas cela. Le chef de l'État a toujours dit quand je dis qui, donc lui, qui ne va pas négocier avec les rebelles du M23. Il ne va pas négocier avec l'AFC, le Corneille Nangaa. S'il faut négocier, c'est avec l'agresseur de la RDC aujourd'hui, qui est le Rwanda. Et pour négocier, il y a des conditions, il y a des préalables qui ont été posés par le gouvernement congolais. Notamment le fait que les militaires, les soldats rwandais puissent se retirer des zones occupées. Que les rebelles quittent les zones occupées avant qu'on puisse donner la chance à une quelconque négociation. Et donc il n'y a jamais eu de négociations à Kampala. Il n'y a jamais eu de négociations à Kampala. Eh bien, on parle des... Le média ont eu tort de l'affirmer. Il n'y a jamais eu de négociations à Kampala. On parle des Abebaala, tout ça, ordre d'émission. Mais a-t-il reçu un ordre d'émission du mas signé par le gouvernement congolais? L'ordre d'émission, je crois que j'ai les documents dans mon téléphone, de l'ordre d'émission et du motif de son déplacement. Ce n'était pas pour la négociation. A-t-il outrepassé ses missions? Ce n'était pas pour la négociation. Mais s'il s'est retrouvé en train de négocier, alors qu'il n'avait pas été envoyé pour ça, ça veut dire qu'il a outrepassé sa mission. Il doit être sanctionné pour ça. Il l'a été d'ailleurs. Il a été révoqué. Parce qu'il avait outrepassé sa mission. Et donc, à ce jour, il n'existe pas, Jean Bosco Bahala de négociation. Prendre l'initiative de son propre chef et se retrouver dans des salles draps. Combien? Au regard de son sérieux, au regard de son caractère qui le caractérise. Corneille Nangaa, qu'on est en train de juger aujourd'hui, était, il y a quelques années, président de la CENI. Les acolytes de Nangaa que nous jugeons aujourd'hui, que les pays jugent aujourd'hui, étaient quelques années membres d'un parti présidentiel. Quelques mois, ils le sont d'ailleurs. Ils le sont jusqu'aujourd'hui. Ils étaient il y a quelques années collaborateurs, plus proches collaborateurs du sénateur à vie. Et donc ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'on dise qu'au regard de sa fonction, de son poste, au regard de est-ce qu'il peut faire ça. Non. Quand quelqu'un a les germes de la trahison, quels que soient les rangs sociaux qu'il occupe. Alors Jean Bosco Bahala risque la peine de mort à son retour. Et donc je ne sais pas me prononcer sur ça. Tout ce que nous savons à ce stade, c'est que il a été révoqué. Révoqué pour trahison. Il s'est mal conduit. Il s'est méconduit. Par conséquent, c'est pourquoi il a été révoqué. Et s'il y a la loi qui dit que c'est lui qui trahit, voilà la sanction qui lui est réservée, eh bien la sanction doit être appliquée sur lui, sur Jean Bosco Bahala. Où est le problème? Pius Romero, curieux que cela puisse paraître parmi les traîtres ou les personnes qui alimentent l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. On a cité il y a presque 2 mois le sénateur à vie Joseph Kabila et d'autres personnalités. Malheureusement, ceux-là n'ont pas été concernés par le procès qui s'est ouvert hier. J'ai l'impression qu'il faudrait arriver au milieu du boulevard du 30 juin. On érige les statues de Joseph Kabila du haut de 60 mètres. Pour que les gens qui ont envie de citer tout le temps son nom se réfèrent à ces statues. Même dans une matière qui ne les concerne pas. Il faut que le nom de Kabila soit cité pour justifier leur incompétence. L'article 64 de la Constitution dit ceci.
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus Par voie démocratique, qui bien prend sûr. le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Si cette Constitution était une femme, elle allait avorter 1000 enfants. On l'a tellement violée, on l'a tellement violentée par les gens qui sont au pouvoir. Violer, On ne parle violer dans Monsieur, quelle disposition? Quand tu parlais, j'étais calme, j'étais au cimetière. Non, mais violer dans La meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Allez-y. Les professeurs d'enseignement gratuit, quand tu Allez-y. parlais, quand tu Tu n'enseignes balbutiais, personne sur ces plateaux. Tu n'enseignes personne sur ces plateaux, vas-y. Vas-y. quand tu Allez, balbutiais, Vas-y, masturbe-toi. Quand tu Vas-y. balbuties- Masturbe-toi, vas-y. S'il vous plaît, Siméon. utilise les termes. Si tu n'as pas les nerfs solides de supporter les professeurs d'enseignement gratuit, rentre encore aux études. Ici, je te parle, il y a deux Faire échec, termes. mais puisqu'on même Fais- par de s'il te voie plaît, démocratique. S'il te plaît. C'est pas par la voie Tout des armes. Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Continue. Ou qui l'exerce en violation Violation des des- dispositions de la présente Constitution. Ok, continue, continue. S'il te plaît, c'est pas à toi de me donner la référence. C'est moi le professeur qui donne quoi. Tu n'avais pas cet article. La Constitution est violée. Pareil professeur à l'université. S'il vous plaît, Siméon. Désoriente les enfants. Tu mérites la prison. J'en appelle à votre élégance, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de son parti politique, l'UDPS, où il y a l'intolérance. Il fait preuve justement... Oui, de les ce journalistes, s'il vous plaît. Je te dis, hein, il fait preuve de son parti politique, l'UDPS. Puisque lorsque le professeur d'enseignement parlait, il était calme. Alors, venons-en à l'article Et il ne 64. pense pas que ce que tu Qu'est-ce que parlais, cela vous inspire? ça m'inspire que ceux qui sont là, ils ont droit de faire ce qu'ils ont fait. À leur risque, c'est lequel? L'alinéa 2. Ne légitime pas le fait que Non, certains compatriotes prennent des armes, j'ai dit ceci. massacrent le Congolais. J'ai dit ceci. Vous légitimez ça? J'ai dit ceci. Notre armée massacre les Congolais. La police massacre les Congolais. Les gouvernements massacrent les Congolais. Nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas les routes. Le gouvernement est en train de nous massacrer. Toi, tu penses que massacrer les Congolais, c'est seulement gousiller la tête. Quand on te prive à manger, on est en train de te tuer à petit feu. Quand on te donne les conditions qui ne sont pas propices, on te tue à petit feu. Je dis ceux qui sont allés là-bas, c'est leur droit. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Le risque maintenant de ce qu'ils ont. Tu soutiens la rébellion. C'est l'article, l'alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et est punie conformément à la loi. Maintenant, qui sont les complices d'M23? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi j'ai demandé mon téléphone? Qui est complice? Vous soufflez en même temps le chaud et le froid. Je ne souffle, je te dis, je suis libre d'esprit et d'indépendance. Ici, on nous a parlé des membres du PPRD qui sont au M23. Ils le sont encore. On a cité Joseph, mais il oublie que Jean-Jacques Mamba, il est aussi du PPRD, n'est-ce pas? Jean-Jacques du MLC. Ok. Non, Mais, il avait quitté les MLC. bon, C'est juste après avoir quitté le MLC qui Voilà. s'est rallié. Voilà. ceux qui sont de rebelle. l'UDPS, qui ont rejoint l'AFCD, Corneille Nangaa, sont encore à Ils sont plus de l'UDPS. l'UDPS. Bon, ceux qui ont rejoint le Corneille Nangaa, qui était au PPRD, ils sont du PPRD, la haine. Ils n'ont jamais démissionné. Donne-moi la démission de vos gens de l'UDPS. Ils n'ont jamais démissionné. Monsieur, Ils se réclament du PPRD jusqu'à aujourd'hui. Mais personne du PPRD ne s'est levé pour dire le contraire. Est-ce que tu peux lui donner une éducation sur le plateau? S'il vous plaît, allez-y. J'ai demandé le téléphone. Pourquoi? Pour comprendre qui est complice du M23. Nous sommes le 12 février 2021. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Objet. Transmission de l'état des besoins pour la reddition des éléments du M23. Excellence. Une délégation officielle du M23. Une délégation officielle du M23. Retiens la Prenez date. l'essentiel, ne lisez pas une expression. C'est une histoire qu'on connaît bien. Il a pris beaucoup de temps. Pourquoi à mon tour, quand il parlait... Vous en je me prenez suis autant tué. que lui d'ailleurs. Pourquoi vous m'interrompez à chaque fois? Excellence.
une délégation officielle du M23 séjourne à Kinshasa. Laquelle délégation officielle du M23 vaincue depuis 2013, qui n'était plus au Congo? Vaincu d'après quel rapport? Mais il faut poser la question à Chilombo. Négociation ou les armes? Il faut poser la question à Chilombo. Négociation les armes? Quand il était à Oyo, il a déclaré vaincu, armes récupérées. Et c'est moi qui lui ai mis ça dans sa bouche. Que ce soit par négociation, la force de la diplomatie. Mais ici, ce n'était pas par la négociation. Tchanzou est tombé. On a récupéré les armes. Quand on dit on a vaincu l'arsenal confisqué, c'est-à-dire c'est par la négociation qu'on récupère l'arsenal. Ces gens ici ne savent pas raisonner. C'est une malédiction que nous avons connue au Congo. Je continue depuis le mois d'octobre 2020. Avec pour mission de présenter son soutien total et sans faille ni condition au chef de l'État. Là, c'est quelques jours après la prise de pouvoir du chef de l'État. Mais l'M23 n'existait plus. Baala, la structure de Baala, c'est quoi? Programme, désarmement, démobilisation, résection. C'est ça le programme que Kaimbi a fait. Delphin Kaimbi a fait les rapports. Quand ils ont ouvert les négociations avec l'M23. Pas ces gens-là. Et pourquoi parler de la réduction de rebelles du M23 si le mouvement n'existait plus à cette époque? Je t'ai dit, ils sont allés ressusciter ceux qui ont été désarmés. Par un communiqué du 15 novembre 2013, l'M23 a cessé toute activité militaire. Alors, vous voulez dire aujourd'hui, les revendications du M23, Je te donne les chiffres qui vont te donner la migraine. Notre argent est sorti du trésor public pour que ces gens ici entretiennent leur... Alors, c'est quoi leur revendication à ce jour? Attends, leur revendication, ici, dans la lettre, ils ont demandé la création de 2 brigades. Première brigade pour sécuriser Chilombo. C'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Ils étaient... Non, attends, ce qu'ils revendiquent... Tu sais, les rebelles revendiquent tout. Ils peuvent revendiquer même ton œil. Ils peuvent revendiquer même ta dent. Mais les vraies motivations... Comment ces gens ici qui ont été défaits... Qu'est-ce qu'ils revendiquent? S'il te plaît. Comment ces gens ici qui ont été défaits ont été encore armés? Vous accusez les Rwandais que les M23, c'est les bras du Rwanda. N'est-ce pas? Là, je parle de la logique. L'ami nécessaire, le partenaire nécessaire et privilégié de Chilombo, c'est Kagame. Que lui était au stade, il a chanté Yo Nani, Oboya Kagame. Et je le regardais, il était tout en sueur. Lui, Siméon. N'est-ce pas? Voilà qu'il est en train de mentir. Et même Kagame n'était pas ici. C'est encore un mensonge. Mais non, venons-en au sujet, s'il vous plaît. C'est le sujet du M23, non? Alors, vous... C'est sujet, j'ai balayé... Jean-Bosco Baala, selon vous, j'ai balayé... A-t-il été piégé? Il n'a pas été piégé, il a été envoyé. J'ai balayé d'abord ce qu'il a parlé des incongruités. Pourquoi tu ne veux pas que je balaye ça? Qu'est-ce que le nom de Joseph Kabila vient faire ici? Dans une vidéo d'1 heure, prise à la demi-able, on a pris Eric Nkouba. Ok. N'a-t-il pas cité le nom de Joseph Olengankoy? N'a-t-il pas cité le nom de Claudel Andé Loubaye? N'a-t-il pas cité le nom de Bob Kabamba? N'a-t-il pas cité le nom de Joseph Kabila? Alors, quel est le sort qu'il est réservé à ce jour? Mais non. Dans le réquisitoire du ministère public de l'auditeur, hier, à Andolo, 25 prévenus. Où est le nom de Olengankoy là-dedans? Où est le nom de Claudel Loubaye là-dedans? Où est le nom de Joseph Kabila? Où est le nom de Bob Kabamba? Pour incriminer Joseph Kabila de participer au mouvement du M23. Tu vois la haine qui transparaît en lui. On s'en tient au fait. L'auditeur... Le gouvernement congolais est devenu le distributeur automatique de la distraction publique. Qui? Le gouvernement? Oui. Je vous ai dit, depuis ce régime ici, le Congo vit la catastrophe. Je me pose la question après le régime, ces messieurs ici, il faut l'amener à la clinique, les désintoxiquer. De tout ce qu'on lui a mis dans sa tête. Puisqu'il y a le dysfonctionnement de l'État. Et il soutient le dysfonctionnement de l'État. J'ai la lettre de Claude Ibalanki.
qu'il écrivit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments du M23. Maintenant, quand on dit suspendre les poursuites judiciaires, qui avait poursuivi ces éléments du M23? C'est celui-là qui l'accuse d'être des mèches du M23. L'incohérence. Rentre aux études, va suivre les cours de logique formelle. Merci. Tu n'arrives pas à comprendre. Roger Lumbala était porte-parole du M23. Roger Lumbala a combattu Joseph Kabila. Comment Joseph Kabila peut être des mèches avec le M23? C'est-à-dire, je prends maintenant la trilogie. Paul Kagame, qui est le partenaire nécessaire et privilégié de Chilombo. Entre-temps, qui est les frères, selon vous, de Joseph Kabila. Et Chilombo et Joseph Kabila sont des ennemis. Mais ayant un partenaire en commun. Rentre aux études, va faire la Merci logique. beaucoup. Tu risques de perdre. Alors aujourd'hui, on se bat sur quel front avec le rebelle? Il n'a pas de mots à dire. Je l'ai cloué, il n'a pas de mots à dire. Professeur. Contredis-moi dans ce que j'ai dit. Professeur des Prends les enseignements. textes. C'est lui qui s'est dit professeur. J'ai dit, il s'est fait appeler professeur. Il La s'est lettre dit de retrait. Professeur La lettre de retrait des quoi enseignements gratuits. La lettre de retrait de suspension de poursuites judiciaires est là. Pourquoi les M23 étaient sur Kinshasa en Pendant 14 mois. 2020. 2020. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus réclamer la mise en application de l'accord des passé sur Kabila. accords qu'ils avaient signés avec M. Kabila. Il n'y a jamais eu d'accord. Menteur, donne-moi cet accord. L'accord du 23 mars. Laissez-les évoluer, s'il vous plaît. Attends, il m'a interrompu. Je vais lui donner cours. Voici ce qui s'est passé le 23 mars. Attendez, vous allez revenir. Je veux te donner cours. Prends mon temps Oui, je vais prendre tout ce qu'il dit, vous allez rétorquer. Oui, quand tu parlais, tout ce qu'il dit après, vous allez rétorquer. Quand tu parlais, vous avez la parole. Attends. Donne-moi cet accord. Prends les stylos. Donne-moi cet accord, tu as Google. Donne-moi cet accord. J'ai mon stylo, ton stylo là. Allez-y, continuez et puis il va rétorquer. Non, qu'il retire d'abord. Il dit que mon stylo a les poissons quand même. Je retire sur le plateau de télévision. C'est pas élégant. Bon, j'ai mon stylo. Je retire. C'est pas quand même élégant. J'étais en train de dire que les rebelles du M23 étaient sur Kinshasa pour réclamer l'application de l'accord signé avec M. Joseph Kabila. Laissez-moi évoluer. Vous avez la parole. Laissez-moi évoluer. J'ai la parole. Et parce que M. Félix Tshisekedi a refusé, avait à l'époque refusé. Recevoir la délégation. Non seulement il n'a jamais reçu la délégation, mais elle n'a jamais été ici. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que l'M23 était ici. Pendant 14 mois. C'est lui-même qui l'a dit. Il n'était pas au courant. Oui. Mais c'est grave. Lorsque son ministre de l'Intérieur, ministre des Souverainetés, qui agit le président par la fonction régalienne, a non seulement refusé de recevoir les rebelles, il ne savait pas qu'ils étaient mais aussi ici. il a refusé de mettre en application les accords qui consacraient la balkanisation économique de la RDC. C'est-à-dire? Ça veut dire que donner une partie de nos minerais aux rebelles et à leurs partenaires. Mais c'est ce que Tshisekedi a fait en arrivant au pouvoir. Non, tu sais qu'il ne l'a pas fait. Kabila l'a fait. Tshisekedi a refusé d'exécuter. C'est cela le nœud du problème. Avec Tshisekedi, le Rwanda a raffiné l'or Congo, l'autre or. Il y a eu un contrat qui a été très rapidement rompu. Très rapidement. Lorsqu'on a réalisé que mais en face de nous, il n'y a pas un partenaire sincère. Très vite, on a rompu le contrat. Et donc, quand est-ce que vous avez réalisé que le Kagame n'était pas un partenaire sincère? Pius est entré. Après avoir chanté à sa gloire au Stade des Martyrs. Chanter à sa gloire au Stade des Martyrs, ça c'est un fait auquel il veut donner beaucoup de la valeur. Ah bon? Notre bourreau sur notre sol. Et vous chantez à sa gloire. Vous lui de peste. Et vous dites que je vais donner l'importance à cette communication. Voilà les criminels qu'il faut désintoxiquer le cerveau. Et donc, au jour d'aujourd'hui, à ce jour,
pour revenir sur des sujets. Il n'a pas de mots. Il est en train de patauger. Laisse le Attendez, professeur dans... allez-y. Il n'a pas de mots. Il a des mots. Il est coincé. Il ira jusqu'au bout de sa logique. Pour revenir sur le sujet, nous sommes en train de vivre, ou nous sommes victimes du fait qu'il y a eu un président qui n'a pas rempli complètement sa mission, qui a signé un accord en défaveur du Congo. Qui a signé un accord pour retrouver la paix dans la partie orientale, mais à un prix qui consacrait l'économie du pays. Et il y a un autre qui, arrivé au pouvoir, estime que je ne peux pas mettre en application cet accord. C'est parce que le gouvernement d'alors ne savait pas de faire le mouvement rebelle. Militairement, non. Militairement, non. Il fallait alors passer par des accords, par des négociations. Il fallait passer par la négociation et concéder ce qu'il ne fallait pas concéder. La plus grande erreur dans tout ça, je peux même me permettre de dire la bêtise. La bêtise qui nous cloue aujourd'hui, c'est la compromission de M. Kabila. Kabila s'est compromis à l'époque, face au M23. Et c'est cette compromission-là qui nous tient aujourd'hui. C'est cette compromission-là qui est aujourd'hui à la base de la résurgence de l'insécurité à l'Est. Mais c'est cette compromission-là. Lorsqu'un chef de l'État arrive au pouvoir, il assume le passif et l'actif de son prédécesseur. Assumer les passifs ne veut pas dire donner un chèque à blanc à la compromission enregistrée par M. Kabila. Parce que cette compromission-là ne pouvait en aucun cas favoriser le développement du pays. Et tu sais que parce qu'il est arrivé, parce qu'il est arrivé avec une autre vision du pays, il ne pouvait en aucun cas, à n'importe quel prix, accepter d'appliquer cet accord compromettant pour le pays. Et c'est cet accord que lui est en train de défendre, en disant, on avait gagné, mais vous avez gagné avec un accord compromettant. C'est pourquoi on dit que ça prendra le temps que ça va prendre. L'objectif, c'est d'en finir définitivement. Point barre. Mais sur quel front, justement, c'était ça la question principale? Nous devons en finir. Et sur le front militaire et sur le front diplomatique. C'est pourquoi nous sommes en train d'avancer. Vous avancez où? Vous avez récupéré quel territoire? Vous avancez où? On doit désintoxiquer ton cerveau là. C'est pourquoi on est en train d'avancer. Aujourd'hui, le monde est unanime. Quel monde? Sur le fait que Kagame s'est associé aux terroristes du M23 pour massacrer à l'est de la RDC, tuer à l'est de la RDC, piller à l'est de la RDC. Le monde est unanime aujourd'hui. À l'exception de quelques pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers des sanctions contre le Rwanda. Où nous en sommes d'abord avec le pourparler de Luanda? Parce que vous dites que nous sommes en train d'avancer. Ouais, pour parler de Luanda, il faut reconnaître que dans toute négociation, pour nous qui avons étudié la politique extérieure, il y a toujours un moment où les choses avancent, un autre moment, ça patauge un tout petit peu, et bien vous relancez, ça avance. C'est par contre les négociations des Nairobi qui n'ont pas avancé, parce que nous avons tous suivi les chefs de l'État hier qui déploraient les comportements de son homologue William Ruto, qui dit qu'il a pris position il a pris parti pour les Rwandais. Eh bien, avec tout ceci, avec qui compose la RDC finalement pour... Nous donnons de la chance aux négociations des Rwandais. La RDC compose avec qui? C'est la question la plus importante. Et donner la réponse à cette question, nous devons tous comprendre que nous devons nous constituer en un bloc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la RDC fait face à une légion d'États, légion de puissances, des grandes puissances du monde, qui envient nos ressources. Tous nos voisins ont des intentions hégémoniques sur le Congo. Mais au Congo, là-bas, il y a les coltons. Je dois aller exploiter l'Ouganda. Même le Congo-Brazzaville n'est pas un ami à qui se fier. Non. Nous devons être méfiants. Parce qu'ils nous envient. Ils nous envient. Et ils cherchent ne serait-ce qu'une seule fenêtre pour venir exploiter chez nous. Et s'ils ont l'occasion de pactiser avec notre ennemi, de sorte qu'ils trouvent un trou, un espace, une brèche pour exploiter chez nous, ils vont le faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo se bat
face à ces grandes puissances qui estiment que pour faire développer leurs économies, ils doivent venir puiser chez nous. Donc la bataille, la guerre, elle est au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Je vous pose cette question et puis Pius Romain va prendre la parole. Est-ce que tout ceci n'arrive pas en raison de notre naïveté? Parce que là, vous parlez de la responsabilité du prédécesseur, c'est-à-dire le Raïs Joseph Kabila, mais aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a l'impérium. Et les méthodes, est-ce que nous n'avançons pas à reculons lorsqu'on sait que dès que le chef de l'État arrive, il a fait des choix qui se sont révélés par après être maladroits ou sinon moins réfléchis. L'adhésion allait assez. La mission de force de mutualisation avec les UPDF. Est-ce que nous ne sommes pas naïfs ou nous avons agi par imprudence? Quand tu parles de la naïveté, je ne suis pas en train de trop bien comprendre. Nous n'avons pas bien réfléchi ou bien étudié les problèmes avant d'agir. Nous ne devons pas oublier que lorsqu'on gère un État, il y a un principe de la continuité dans la gestion de la chose publique. Et donc, les accords qui ont été signés sous Mobutu peuvent lier la RDC jusqu'à la période de Tshisekedi, par exemple, aujourd'hui. C'est ça. C'est le Congo qui signe des accords. Avec qui? Les accords qui ont été signés, c'est un exemple que j'ai pris. Les accords qui ont été signés par Joseph Kabila avec le M23. Ces accords-là peuvent lier le fonctionnement de l'État actuellement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ils les réclament. Parce que vous n'appliquez pas ce que vous avez signé de votre propre gré, nous allons vous attaquer. C'est encore Joseph Kabila qui a poussé le gouvernement actuel à aller prendre les militaires ougandais et voilà, les amener sur notre territoire. Est-ce que ceci n'est pas donné du flanc? Nous sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche des solutions. Et lorsqu'on recherche des solutions, on a besoin de partenaires. Nous sommes à la recherche des solutions. Même faire avec le pacte même avec le diable. J'ai dit, on est à la recherche des solutions. Quand on est à la recherche des solutions, on a besoin de n'importe quel partenaire pourvu qu'il nous aide à trouver solution. On peut faire aussi du n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'on fasse du n'importe quoi. Parce que le n'importe quoi, c'est ça qui a aujourd'hui poussé le 23 à ressurgir. Le n'importe quoi, c'est l'accord que le régime Kabila a signé avec le M23 tout en compromettant l'avenir d'une nation. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Aujourd'hui, le M23 refait surface. Parce qu'ils viennent réclamer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'application de l'accord qui a été signé par qui? Par Kabila. Et donc, les effets Kabila qui suivent le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, l'État se prépare sur tous les fronts. L'État se prépare sur tous les fronts. Parce que, comme je le disais, il y a les fronts diplomatiques et militaires. Est-ce que le moyen nous sommes en train de nous préparer sur le front. Engagés son rendez-vous. On se prépare sur le front militaire parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était une guerre contre les grandes puissances du monde, plusieurs grandes puissances du monde, contre les grandes nations du monde, les grands États du monde. Merci. Nous devons avoir une armée forte. Ça, c'est une série de recommandations. Beaucoup d'hommes. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Les appels ont été lancés, les recrutements ont été en tout cas faits. Les militaires sont en formation. Dans quelques mois, nous aurons une armée dissuasive. Plus Romain. Et parce qu'on a une armée dissuasive, il y a un budget. Il y a la loi de la programmation militaire qui existe, 1 milliard, plus même. Ça va aider les pays à mieux se positionner sur le plan militaire. Et là, nous allons brandir les deux aspects. Bien sûr, actuellement, il ne faudra pas remettre en cause les efforts qui sont déployés à l'Est, parce que vous vous souvenez que sous Kabila, lorsque Bunagana a été pris, il n'a pas fallu une année pour qu'on prenne Goma.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps c'est de prendre gomme ou d'asphyxier simplement non, la capitale provinciale du Nord Kivu? Je ne suis pas là. J'ai fait une comparaison pour te faire comprendre qu'il y a un travail militaire qui est fait. Merci beaucoup. Voilà. Il parle des efforts qui sont engagés par le gouvernement congolais et le gouvernement congolais se bat sur tout le front, notamment le front diplomatique. Quels sont les moyens pour en sortir justement? Et nous voulons la paix, la sécurité, mais pour quel prix? Merci beaucoup, cher confrère. J'exige ou je sollicite du gouvernement congolais d'ériger un monument gigantesque de 60 mètres de Joseph Kabila qui doit être soit à l'aéroport, soit sur le boulevard du 30. Changez un des disques, s'il vous plaît. Qui doit être vu de tout le monde rapidement, pour que le nom de Joseph Kabila continue à faire du bien. Changez des disques, on termine par là. Ok. J'ai noté, hein, tu me permets que je rencontre ce moyen. De ce qu'il a dit. Résumer tout ça en quelques minutes. Non, tu ne lui as pas demandé. Ramasser tout ce qu'il a dit. Tu ne lui as pas demandé de résumer. Nous sommes dans une émission débat. Malheureusement, on fait face au temps. Et ce n'est pas la fin du monde ni minuit. C'est le temps. Il a pris son temps, accordez-moi le temps. Il dit l'accord lie. N'est-ce pas? Les accords signés par Joseph Kabila lient qui? Le régime Tshilombo. Donc l'accord que vous avez signé avec les mercenaires roumains va lier celui qui va venir aussi. Quel mercenaire roumain? Ah, tu es aveugle. Je t'ai dit. Quel mercenaire roumain? Mais dis-le! Les mercenaires roumains qui protègent. Tu veux déballer? Qui protègent Tshilombo, non? C'est connu de tous, non? Tu les as pas vus. Lorsqu'un journaliste n'est pas informé, il devient trop dangereux. Comme toi, tu n'es pas informé de tout ce il devient trop dangereux. Laissez-le conclure. Il devient trop dangereux pour son public. Laisse-moi. Je sais que tu es de là. Et je pense que tu es un poison pour le public qui te suit. Je sais que tu es de là. Tu es un poison pour le public qui te suit. Tu n'as pas d'informations, tu deviens nuisible. Tu deviens toxique pour le public qui te suit. Je sais que ce n'est pas intéressant. S'il vous plaît, Siméon. Je sais que tu es de la mer. Je n'ai pas peur. Les images ont été vues. Et ce n'est pas moi qui les ai amenées. Il a reconnu même ça dans une interview. Donc je suis journaliste et bien informé, qui suit l'actualité. Continuez. Au centre, les Roumains formés, monsieur, je t'informe. Au centre, les mercenaires forment. Les mercenaires forment. Où on est en coopération militaire avec les États. Les mercenaires forment. Regarde, je t'ai dit au CNPP là. Continuez, plus continuez. Tu vas au centre. Tu me parles des mercenaires. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Au centre neuropsychopathologique de Kinkole, il faut amener son cerveau pour qu'on aille désintoxiquer. Il dit, pourquoi l'M23 est venu à Kinshasa? C'est la question que tu as posée, n'est-ce pas? Et il nous donne la réponse. Ils sont venus réclamer l'accord signé le 23 mars. Ils vont réclamer cet accord auprès de qui? Eux qui sont venus à Kinshasa. Les chefs de l'État ne savent pas qu'ils étaient à Kinshasa. Et ils sont venus réclamer cet accord auprès de qui? De Maman Olive. Ces gens ici, ils ont amené la malédiction au pays. Ils pensent que dans leur irrationalité, c'est tout le monde qui est irrationnel. Il a posé la question, pourquoi les M23 étaient venus à Kinshasa? Et il donne la réponse pour réclamer les accords du 23 mars. Maintenant, réclamer les accords du 23 mars auprès de qui? Des cambistes qui sont ici. Il faut les amener au CNPP. Il dit, Kabila a signé l'accord du 23 mars. Monsieur, voici ce qui a été fait. Puisque si vous n'avez pas l'histoire, à l'époque, nous on suivait la marche de la République. Toi, tu étais dans la rue en train de caillasser Transco et brûler les pneus. C'est tout à fait normal que certaines choses t'échappent de la République. Kabila n'a jamais signé l'accord avec les M23. Il y a eu accord avec CNDP après avoir vaincu Kunda Batouari. J'assume. Après avoir vaincu Kunda Batouari. C'était l'un des éléments de l'entrée officielle du Rwanda au Congo pour demander à Kagame qui avait un prétexte. Et le CNDP qui devient plus tard. S'il te plaît. Téléspectateurs, le CNDP qui s'est mis à M23 après. Je te donne l'historique du qui dirait on n'a pas signé l'accord avec la RDC, mais on a signé l'accord avec les Zaïre. Ça n'a pas de sens.
c'est dans ta tête. Oh. Rentre aux études. Oh, le Congo Brazzaville n'a jamais signé l'accord avec la RDC, plutôt avec les Zaïre. Est-ce que tu peux les discipliner? Je suis obligé de désannoncer ou non, est-ce que tu peux les discipliner? Voilà. Je dis ceci. On est dans les derniers virages, rapidement. Je dis ceci. Après avoir vaincu le CNDP, Koundabatoire a pris fuite. Il y a eu division des CNDP. On a réduit à néant le CNDP. Le siège des CNDP était ici. La rébellion a cessé. On a signé l'accord du 23 mars. Tous les éléments des CNDP, il y a ceux qui sont venus politiquement assister aux institutions de la République à travers les élections. Un, leur allié qui est Andolo. Tu le connais? Mwanga Chuchu, des CNDP. Mais Magui Ouakabouba qui était député. C'est par cet accord, ils ont cessé les activités militaires. Il y a les gens qui ont été intégrés dans l'armée et il y avait ce processus d'intégration. Un mouvement né au sein du CNDP pour remonter vers Ouganda, pour réclamer soi-disant les accords du 23 mars. Francine Mouyumba est vivante, paix à son âme, Christian Badibangi qui était à Kampala, et Raymond Chibanda qui était à Kampala, où ils ont rencontré Roger Lumbala, porte-parole du M23. Alors aujourd'hui, quelle solution pour en sortir, s'il vous plaît, Pierre Fromet? On termine avec l'émission. Je ne peux pas laisser les inepties, sinon mon cerveau risque d'être rouillé. Et les téléspectateurs vont me juger. Il a rencontré des inepties ici. Il a rencontré des inepties ici. On arrive à Kampala. On pose la question à ces gens. Vous et nous avons signé l'accord où? Puisque le CNDP est dans les institutions. Magui Ouakabouba est au Parlement. Mwanga Chuchu est au Parlement. À quel moment nous avons signé l'accord? Quel moyen pour en sortir? On doit terminer, s'il vous plaît. Quel moyen il faut... L'histoire est connue. Tu sais, parfois j'ai du mal. En 30 secondes, comme ça, il y aura un remake pour... Puisqu'il aime bien citer le nom de Joseph Kabila. Joseph Kabila est le meilleur dirigeant des 5 présidents congolais. Comment? Kasavubu a hérité de la colonisation toute la République. Mobutu a fait un coup d'État contre Kasavubu, toute la République était unie. Nonobstant quelques rébellions par-ci par-là. Mouzé est venu, le pays était déjà déchiré. Tu comprends? On le tue. Il y a eu des rébellions, Joseph Kabila arrive, le pays en 3 morceaux. Il réunifie ce pays. Il remet 145 territoires à son grand frère. On comprend. Et son grand frère va signer les accords avec son partenaire nécessaire et privilégié pour faire survoler Rwanda ici. Pour donner l'ordre de Bashi à Kagame. Pour construire le village. La solution. Dont une femme est allée danser à Kigali. Dont un directeur de cabinet est allé offrir les vaches à James Kabarebe pour signer leur accord, leur partenariat, afin de faire mal à Joseph. Alors, la gouvernance politique, la gouvernance sécuritaire, elle est très mal appréciée par vous. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est laquelle? Qui a introduit le Congo à l'EAC? Nous étions à SADC. C'est ça la solution. Tu as dit, lorsqu'on assume les fonctions de l'État, il y a l'actif et le passif. Nous étions partenaires de la SADC. La SADC avait refusé Kigali en son sein. Pourquoi? Puisque Kigali agressait le Congo. Mais lui, dans leur irrationalité, c'est le moment que le monde entier est unanime de comprendre que Kagame est derrière le M23. Donc vous, quand tu parles des accords de M23 là, tu ne savais pas que le M23 existait. Quand ton grand frère est allé à Oyo, il a dit que le M23 était vaincu. Son arsenal est confisqué. Toi, tu ne le savais pas. Quand vous avez écrit la lettre pour suspendre les poursuites judiciaires de M23, vous ne savez pas que c'est Kagame qui était là. Vous êtes les incompétents, vous avez détruit le Congo. La SADC, peut-être, c'est que essaie de préconiser plus Romain. Un dernier mot, on conclut. Ben, je ne suis pas là où il est. Moi, tout ce que je note. Tu ne peux pas être là puisque ton cerveau n'est pas au CNPP. On termine en beauté. Il ne peut pas être là puisqu'il ment. Même ceux qui l'envoient pour faire cette communication vont te chasser.
puisque tu es nul. Allez, Il y a des efforts qui sont déployés sur Quel terrain. effort? Quel effort? Il y a aujourd'hui la diplomatie. Hein? Le monde entier vous déteste. S'il vous plaît. Vous avez quel pays derrière vous? Laissez-les conclure, on termine. Quel Romain. non, écoute, Laissez-les notre conclure. pays souffre avec leur force S'il vous diplomatie. plaît. Quelle diplomatie? L'élégance. Quelle diplomatie? L'élégance. Des 280 voyages qui n'ont rien amené. Tu as fini? Quelle diplomatie? S'il vous plaît. Dis, qu'est-ce que nous avons gagné en termes de la diplomatie? D'un seul territoire Bouragana qu'on avait pris à l'époque, aujourd'hui c'est plus de 4 territoires. Quelle diplomatie? Regarde-moi un peu ces gens ici. Non, ils sont en train de tuer les pays. Il ne faut pas avoir peur de ces gens ici. Ils sont devenus nuisibles. S'il vous plaît, continuez. Tu as fini, monsieur? Je n'ai pas fini. Je vais t'affronter au deuxième round. Tu vois comment il s'agite? Je m'agite puisque mon pays est déstructuré à cause de votre... C'est dans cette agitation que Kabila... Ah voilà. Les noms qui donnent du jus dans la bouche. Si le nom de Kabila n'est pas dans votre bouche, vous n'avez pas sommeil. Vous n'avez pas faim. C'est dans cette agitation on doit conclure l'émission. C'est dans cette irrationalité on doit conclure l'émission. que Kabila a signé un accord compromettant. Vous avez parlé de la diplomatie qui est et donc il y a des efforts qui sont fournis sur le terrain. Discours aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a notre armée qui s'est constituée en bouclier en front. Il y a la diplomatie sur terrain. Avec quel discours? Parce que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi diplomatique. Je disais tout à l'heure que dans tous les salons du monde, presque tous les salons, Kagame est aujourd'hui perçu comme c'est trouble fait. Depuis 1994. En Afrique centrale. Depuis 1994, Kagame est perçu comme trouble vous fait. avez... Ce n'est pas vous. Vous êtes partenaire de Kagame. Sentiment que la cause... Arrêtez ce discours. Arrêtez ce discours. S'il vous plaît, avez-vous entendu à travers le monde. Entendu. Tout ce que nous attendons aujourd'hui... Et à l'époque, le monde les aurait fermés. Il ment. S'il vous plaît. Cherchez-les sur le plateau, il ment. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est des sanctions concrètes contre les régimes de Kagame. Mais néanmoins, sur le plan... Est-ce qu'aujourd'hui la communauté internationale est acquise à la cause congolaise? Le travail est déjà fait. Je ne peux pas dire que toute la communauté internationale est acquise à la cause de la RG. Je dis presque. Tu as dit le monde entier. Tu as dit le monde entier. Je dis presque. Tu as dit le monde entier. Oh là là. Je trouble l'ordre. Par respect à nos internautes, s'il vous plaît, je vous appelle à... Tu sais, ces gens ici à calmer les jeux. Ils sont déçus. Ça ne peut pas nous arranger. Calmez vos ardeurs, par respect à nos internautes, s'il vous plaît. Toute la communauté ne peut pas être acquise. Pourquoi ne peut pas être acquise à la cause de la RDC? Elle n'est pas acquise à la cause de la RDC parce qu'il y a certaines puissances. C'est parce que le discours n'est pas approprié. Non. Vendre l'image du Congo ou la cause. Du tout. Elle n'est pas acquise totalement parce que certaines grandes puissances profitent de cette insécurité, sont derrière le Rwanda. Alors, comment veux-tu que quelqu'un qui soutient ton agresseur puisse être acquis à ta cause? Comment va-t-il profiter s'il est acquis à ta cause? Donc, c'est la situation que nous traversons aujourd'hui. Le président a dénoncé hier le président Ruto du Kenya. Et pourtant, tous, on savait il y a quelques mois que le Kenya a composé avec nous pour qu'on mette fin, vous nous avez entendu. Pour qu'on mette fin à la sécurité. Quand nous vous avons interdit de ne pas aller à vous nous avez... C'est le contraire. Et donc, il y a des gens, des pays, bien sûr, qui ne sont pas totalement avec nous, qui sont avec le Rwanda parce qu'ils veulent profiter. Quelles sont les solutions alors? Des nomineries. Continuer sur la même lancée. Solution, renforcer la diplomatie comme les chefs de l'État sont en train de le faire. Et pendant ces temps, il y a bien sûr le travail qui s'est fait en France sur le plan militaire. Renforcer notre armée avec les formations cascades, telles qu'on est en train de les vivre. Si on a plus de gens au front, donc plus de militaires au front, des militaires qui iront en masse, je crois que avec les moyens qui sont mis à la disposition de l'armée actuellement, nous allons pouvoir vaincre cette guerre, et sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Merci beaucoup Simon Isako d'être venu, merci de l'honneur, merci. Un dernier mot, c'est par rapport à cette alerte. Parle des cours de compte, tu vas aller prendre de l'enveloppe, parle. C'est de ça que tu voulais. Je n'aimerais pas parler de la Cour des comptes. Vous voulez parler de la ville de Kinshasa? Non, je vais parler des bandits financiers. De votre régime. Les bandits financiers. De votre régime.
les dignitaires qui détournent, ajoute de notre régime. les bandits. Ajoute de notre les régime. antivaleurs, personne ne... Je parle des bandits financiers de ces régimes. Ok, là 10 sur 10. Cite les noms. Je parle des bandits financiers de ces régimes. C'est qui? Cite les noms. Ils sont là, Les mauvais un peu enfants partout dans dans toutes les différentes maisons, institutions. Les mauvais enfants dans toutes les On maisons. connaît, on a tous parlé de cette affaire de forage, affaire de lampadaires, Nicolas Kazadi, Bacheli, on a parlé des Kassenga et les autres. Ces bandits financiers. Ces bandits financiers qui ne veulent pas qu'ils soient dénoncés. Ils ne veulent pas qu'ils soient dénoncés. Les bandits financiers ne veulent pas qu'ils soient dénoncés. Lorsqu'ils sont dénoncés, ils disent « Mais pourquoi vous m'avez cité? Je ne suis pas voleur, je ne suis pas détourneur. » Alors qu'en réalité, il y a un travail qui est fait par l'IGF qui démontre à suffisance que ces gens détournent. Et moi, j'ai appris par mes investigations que l'IGF qui fait ce travail, qui le fait bien sûr en tant qu'institution, en tant que service, mais ce n'est plus lui qui est visé en tant que chef de service. Maintenant, c'est une alerte. Maintenant, c'est sa famille biologique qui est visée. Sa femme qui est avocate au barreau des Matete, expert comptable agréé. Ses enfants sont maintenant visés par ces bandits financiers. Alors qu'ils ont échoué leurs attaques et leurs complots contre les chefs de service institutionnels. La guerre, plutôt, a quitté les terrains institutionnels, comme tu l'as dit, mais aussi, ce n'est pas une guerre. Ce sont des dénonciations pour le bien-être des Congolais. Parce que quand tu détournes, par exemple, l'argent des forages, ces forages qui devaient servir dans les fins fonds des Manono là-bas, et que ceux qui sont là-bas n'ont pas d'eau potable. Toi, ici, tu te tapes des vacances à Paris. Tu vas à Paris, tu dis, je vais aux soins médicaux. Mais on n'a jamais vu ton bulletin médical. Et d'après les renseignements, tu ne t'es jamais présenté à aucun hôpital là-bas à Paris. Et tu reviens sur Kinshasa pour monter des coups, des complots. Tu viens conspirer pour s'attaquer à la famille de quelqu'un qui se soulève pour le bien-être des Congolais. Cette pression pour quelle fin? C'est ça la grande question. Et aujourd'hui, on termine par là en 2 secondes. Cite-moi 2 ou 3 personnalités qui seraient à Makala pour détournement. C'est ça le comble. C'est ça le comble. L'IGF fait le travail, mais le comble, c'est que ces gens ne sont pas arrêtés. Aujourd'hui, Robota est à Makala. Qui dirait Mike Kassenga est à Makala. Mais demain, après-demain, ils pourront sortir. La justice malade, déplorée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi est parti à Paris. Qu'en est-il alors du magistrat suprême? C'est la justice est malade. Nicolas Kazadi est parti à Paris. Il était à Paris sans même l'ordre d'émission de l'Assemblée nationale. Il est parti à Paris. Et pourtant, député national. Il est revenu. Il doit être interpellé. Il doit être invité, convoqué, qu'il soit auditionné et qu'il soit sanctionné. Parce que toutes les preuves démontrent qu'il a sorti l'argent en mode d'urgence alors que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Donc il a participé dans le détournement. Il a détourné cet argent des contribuables congolais destiné à l'installation des forages. Et donc ici, nous alertons sur le fait que un monsieur qui se soulève pour parler en faveur des Congolais, pour dénoncer la corruption, fait maintenant objet des attaques individuelles, mais aussi sa famille est en insécurité. Puis on parle de la justice malade. Que devient alors le magistrat suprême à ce moment-là? Bon, le magistrat suprême doit donner l'impulsion, doit donner l'exemple. Vous avez dit c'est lui le magistrat suprême. Je pense que le pays ici a besoin des hommes qui doivent relever les défis. Nous sommes descendus trop bas, nous sommes en train de nous tuer. Ceux qui ont pris les armes, personne ne peut être favorable à ce qu'ils font. Mais ce sont les Congolais qui meurent. Tu comprends? Et ça fait très mal. C'est notre pays. Nous n'irons pas ailleurs. Nous n'avons pas une autre terre où nous devons aller. Ayons quand même le sens, au fait, d'une bonne gestion. Puisque les critiques, elles ne sont pas seulement contre les individus, c'est pour essayer de relever le niveau de vie des Congolais. Nous sommes descendus trop bas.
Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est un appel à la responsabilité des uns et des autres, chers internautes. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir regardés. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Le Congo est ce que nous avons de mieux et ce que nous partageons en commun. Pour cela, nous devons nous lever à corps et à cri pour défendre l'intégrité territoriale de ces grands pays, ces éléphants aux jambes cassées qui essayent de se relever. Merci et bonsoir, encore bonsoir chez vous. Merci à Simon Zagle très béni. Merci à plus Romain. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec la même dose de plaisir pour les remakes. Bonsoir chez vous.